Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous parle en direct de Dakar, c'est un peu original. Je participe à une manifestation organisée par le Club de l'Immobilier Dakar 2020 et j'ai vu plein de rencontres et notamment Aminata qui est là aujourd'hui avec nous, que j'aimerais vous présenter et qui va nous parler de son parcours qui m'a bien inspirée ce matin lors de son intervention. Donc Aminata, bonjour, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Alors Aminata, donc, je dirige le salon d'immobilier franco-français, un salon professionnel qui regroupe toute l'industrie immobilière française. Donc l'industrie immobilière française, on parle du foncier, du bâti et des services alentours. Donc on est sur un salon qui arrive à sa 19e édition cette année. Ah oui. Avec les métropoles, les territoires français. D'accord. Donc je parlais du bâti, donc vous allez avoir les grands promoteurs, les grands noms comme Bouygues, Nexity, et les services alentours qui vont être les bureaux d'études. Tout ce qui est facility management c'est le jargon, hein, on dirait un gros mot, mais c'est uniquement les services au bâtiment. Donc ça peut être l'hôtesse, le service de chauffage, l'ascensoriste, pour les bureaux notamment. Et tout ce qui est également investisseurs. Les investisseurs sont très importants parce qu'une fois qu'on a le terrain, il y a un moment, on a l'idée, mais il faut que quelqu'un paye. Oui. Et donc c'est tout cet écosystème que je vais appeler une communauté parce que tout le monde travaille ensemble. Bien sûr. Et les visiteurs vont être les utilisateurs, c'est un jargon aussi de l'immobilier, celui qui va prendre à bail, qui va décider de prendre l'immeuble. Et ensuite, évidemment, l'investisseur qui peut être aussi bien exposant que visiteur. D'accord. Les visiteurs, ils viennent d'où en particulier, les personnes qui viennent sur ce salon? De toute la France. D'accord. Puisque le CIMI, l'acronyme, en fait, ça veut dire Salon d'immobilier en Île-de-France. Il y a 19 ans, ça ne regroupait que l'Île-de-France, les propositions, les offres de l'Île-de-France. Et aujourd'hui, c'est tout le territoire avec différents enjeux, comme on parle des JO 2024. Tous ces projets, tous les projets de bâtiments, l'habitabilité, la réversibilité. Et c'est très stimulant parce que c'est intéressant. On s'intéresse à ce qui se passe sur le territoire, à comment ça se passe. Et puis évidemment, c'est l'humain qui est au centre de tout parce que voilà. C'est de plus en plus vrai, surtout à notre époque, l'humain c'est le centre de tout. Donc toi, tu vas connecter toutes ces personnes pour faire en sorte que le salon ait le maximum d'exposants et de visiteurs ou c'est ça en fait En fait, un salon, c'est, moi comme je dis toujours, on a un chef d'orchestre. Oui. On est là pour que les bonnes personnes se rencontrent. Au bon moment. Parce exactement. On a une fenêtre de tir qui est quand même assez ponctuelle, donc je pense que ça doit être c'est 3 jours. C'est 3 jours. Et on met combien de temps pour préparer? 1 an et pas toute seule. C'est ça. Ouais. Donc c'est 500 exposants, 30 000 visiteurs, c'est une réflexion qui se fait tout au long de l'année. C'est comme là, c'est des rencontres et on se dit ah bah tiens, on pourrait faire une délégation avec des retours d'expérience. Ça c'est intéressant parce que c'est une valeur ajoutée de se dire bon, ce qui se fait ailleurs, est-ce qu'on peut l'imaginer ici, en France, en sachant qu'évidemment la France est très traditionnelle, conservateur, mais on est aussi ouvert à ce qui peut se faire ailleurs. Et moi je pense que c'est la valeur ajoutée qu'on peut apporter au CIMI. Et les rencontres, comment elles se font, je parle d'une communauté. Donc une communauté, c'est des gens qui se connaissent. On est sur des grands projets. Nous, notre enjeu, ça va être de faire venir des gens qui sont intéressants et intéressés. Donc comment on le fait? Par des partenariats, via des ambassades, se dire la PropTech. La PropTech, c'est l'innovation dans l'immobilier. Oui, on fait partie de la PropTech. Ah, voilà, très bien. De voir ailleurs s'il y a des PropTech qui sont intéressantes pour la France. Se dire la Smart City à Toronto qu'a fait Google, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose au CIMI avec une super conférence? Mais ça veut dire que tu te déplaces dans tous ces endroits pour aller chercher… Après, en France, on a quand même la chance d'avoir beaucoup d'interlocuteurs. Oui. C'est voir ce qui peut être intéressant, aller les voir. On a encore de la chance, au CIMI, c'est un salon où on attire pas mal de gens. Mais encore une fois, notre enjeu, c'est aller
chercher ceux qui vont nous intéresser. Bien sûr. Et comment t'en es arrivée là alors? Parce que moi j'aime bien savoir un peu les Par histoires. hasard, totalement par hasard. Après, peut-être qu'il n'y a pas de hasard. Il y a 14 ans, en fait, j'avais 30 ans, j'en avais marre de Paris. Je me suis dit non mais je vais aller vivre à Dakar, je vais aller travailler à Dakar. Donc, Tu es d'origine sénégalaise? Ouais, je suis d'origine sénégalaise. D'accord. Puis j'avais démissionné, j'étais chef de pub dans une entité de Lagardère. C'était la première fois où je me retrouvais au chômage. Et puis j'avais été appelée pour un poste pour le groupe Moniteur, que je connaissais, puisque le Moniteur, c'est un groupe de presse où historiquement, on a tous les appels d'offres de construction. Donc je me dis, un groupe Moniteur, je vais y aller. Il faut quand même que que je montre que je suis dans un process de retrouver du travail. Donc j'y vais à vélo à l'époque. J'y vais à vélo, je me dis mais quelle angoisse encore aller faire un entretien. Donc je fais tout le process de l'entretien mais sans aucune motivation, donc totalement à l'aise. Donc totalement détaché du coup, ça marche toujours Exactement. Et un matin, un vendredi matin, donc à l'époque, sur certains salons, on a des commissaires généraux. Donc c'est ceux qui sont responsables pénalement quand certaines choses se produisent sur le salon, comme des expositions. Il y a des commissaires généraux de l'exposition. Donc là, le commissaire général me laisse un message et j'entends commissaire général. Et je me dis, mais c'est quoi ce délire? Qu'est-ce que j'ai fait? Bref, bon, je raconte un peu une histoire, mais ça s'est passé exactement comme ça. Donc il me dit, c'est moi qui l'a choisi. Et moi, naturellement, je lui dis, non, mais je ne comprends pas votre motivation. J'avais 30 ans, donc déjà impertinente. Mais pourquoi? Mais pourquoi moi? Et donc là, il me fait tout un truc assez égo trip. Donc je me dis, bon, ouais, pourquoi pas? Ça se trouve, c'est un signe. Ne rentre pas à Dakar, ça va être une galère pour toi. Et ça s'est fait comme ça. Donc aujourd'hui, ça fait 14 ans. Je suis devenue la directrice du CIMI, mais c'est un cheminement parce qu'on arrive dans un univers, une communauté où tout le monde se connaît. Il y a 14 ans, c'était un monde exclusivement masculin et blanc. Donc moi, j'arrive là, la petite black qui est là en train de se promener. Après, moi, j'ai un fonctionnement assez particulier. Quand on me donne une mission, je vais la faire bien. Parfois très bien pour pas qu'on vienne me dire ah bah là t'as rien compris, ça se passe mal. Et j'y ai pris du plaisir parce que j'ai rencontré des gens formidables qui sont mes clients, qui aujourd'hui j'ai une complicité avec certains et dont un clairement qui m'a coachée pour avoir ce poste-là parce qu'avant je suis passée par responsable clientèle, directrice commerciale. Ça a été un process et qui m'a dit moi Aminata, ça fait combien de temps que tu es directrice commerciale? Ouais, depuis 2012. Il fait non, mais là, il faut que tu passes à la vitesse supérieure. Parce que moi, j'étais très confortable. Le salon se passe bien, mes clients, j'ai une complicité, je les appelle, oui, il faut que tu fasses ça, c'est mieux pour toi. Et là, il me dit ça, je réfléchis et je me dis, il n'a pas tort, pour ce confort, il y a un moment, il faut se mettre un challenge. Je sais que j'en suis capable, même si je suis bien là où je suis. Et il m'a coachée pendant tout le process. Et c'est aussi pour montrer que pendant toutes ces années de travail du CIMI, naturellement, j'ai réussi à créer des liens avec mes clients qui sont, j'en ai des très proches, ce sont des amis, et il y en a qui sont même plus dans l'industrie que je continue à voir. Et ça me stimule intellectuellement, en fait, c'est quelque chose qui m'a permis de grandir parce que je réfléchis, je me dis, attends, tu négocies avec des patrons du CAC 40, donc c'était pas si débile que ça. C'est ça. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, quand je disais tu m'as inspirée, c'est que moi je suis particulièrement sensible aux personnes qui sortent de leur zone de confort, parce que c'est aussi mon cas. Je pense qu'il faut voir grand et nous sommes nos propres limites. Et une fois qu'on a compris ça, tout est possible. Donc je te dis bravo pour ce parcours. Ah c'est gentil, merci beaucoup. Et puis longue vie au CIMI en fait, et puis peut-être autre chose. Amine, comme on dit ici, longue vie au CIMI. Et c'est avec toute une équipe, attention, parce que ça, c'est très important. Seul, on ne va pas bien loin. Donc, exactement, et j'ai une équipe exclusivement féminine. Ah c'est vrai? Ah ouais. Ah j'adore. C'est un monde où il y a majoritairement des hommes. Ah oui. Et l'équipe commerciale, après, évidemment, il y a trois hommes. Hein. Ah oui. Mais ouais. Ah mais c'est super. Ça donne confiance
aux jeunes qui arrivent en leur disant ah, c'est bon, tu vas y Voilà, arriver. faut y aller. Ah, ouais, Bon, super. Je te remercie beaucoup, Aminata, Bah, merci pour à cet toi. échange. Et puis à bientôt, peut-être Bah, à ouais. Marseille. Peut-être à Marseille, j'en serais ravie. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis, alors là, on a gardé nos lunettes parce que voilà, vous voyez, c'est super beau. Moi, je suis sensible des yeux et Aminata aussi. Et on espère trouver le même temps à Marseille. À bientôt.